Mon fiancé a oublié de raccrocher, et j'ai entendu une conversation déchirante avec sa famille, qui a tout changé. Je devais me marier la semaine dernière. Mais le mariage n'a pas eu lieu, parce que je suis partie la veille. J'ai 26 ans. Il a 26 ans aussi, et nous étions ensemble depuis 3 ans. Nous avons des jumeaux qui viennent d'avoir 1 an. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, il a tout de suite voulu que je me débarrasse des bébés, pas seulement suggéré, il l'a exigé plusieurs fois. Je lui ai dit clairement que j'allais avoir ses enfants, avec ou sans lui. Je lui ai même promis que je ne demanderais pas de pension alimentaire s'il voulait partir. J'ai toujours eu un fort instinct maternel, et le moment me semblait bon. J'étais prête à être maman, même seule. Il m'a demandé un peu de temps pour réfléchir. Je lui ai laissé 3 jours. Le 3e jour, j'étais sur le point de rompre quand il m'a dit qu'il avait changé d'avis, qu'il voulait être là. Pendant toute la grossesse, il a été formidable, présent à chaque rendez-vous, attentif, attentionné. Quand les jumeaux sont arrivés, nous ne nous attendions pas à en avoir 2, il a assuré. Je ne pense pas que j'aurais pu gérer seul de nouveau-nés, alors j'étais reconnaissante qu'il reste. Pendant des mois, il a été le père parfait. Changeait les couches à 3 heures du matin, berçait les bébés, leur chantait des chansons. 6 mois après leur naissance, il m'a demandé en mariage, dans notre salon, pendant que les petits dormaient. J'ai dit oui sans hésiter. Je croyais qu'on avait surmonté le pire et qu'on était prêt pour la vie. Nous avons passé 6 mois à préparer le mariage. Mes parents l'adoraient, mes amis disaient que j'étais chanceuse et je les croyais. La veille du mariage, nous avons dormi séparément, lui chez ses parents, moi à notre appartement. Après le dîner, il m'a appelé pour me dire qu'il m'aimait, qu'il avait hâte de me voir marcher vers lui, que demain serait le plus beau jour de nos vies. J'étais émue. Nous avons parlé de notre futur pendant 20 minutes. Puis, quand nous avons raccroché, enfin, quand j'ai cru qu'il avait raccroché, j'ai entendu un bruit, puis la voix de son père. C'était elle? Mon fiancé a répondu, d'un ton complètement différent. Oui, j'aurais dû raccrocher. Mais quelque chose dans sa voix m'a poussé à rester en ligne. Sa mère a demandé. Tu lui as dit? Silence. Puis mon fiancé. Dire quoi, maman? La voix de son père s'est durcie. Que tu n'épouses cette fille que parce que tu te sens piégé. On t'a élevé mieux que ça, fiston. On ne se marie pas par obligation. Mon cœur s'est arrêté. J'ai appuyé le téléphone plus fort contre mon oreille. Sa mère a parlé, plus doucement. Ces petits garçons sont adorables, on les aime, mais chérie, ce n'est pas la vie que tu voulais. Tu n'as que 26 ans. Tu peux encore partir, recommencer ailleurs. Long silence. Puis mon fiancé a dit. Je sais, croyez-moi, je sais. Mais quel choix j'ai? Si je pars maintenant, elle me traînera au tribunal. La pension me ruinerait. Au moins, si je l'épouse, j'aurai un peu de contrôle sur mon argent, et ce sera plus facile légalement. Son père a ri, mais d'un rire amer. Donc tu vas passer ta vie à faire semblant? Ce n'est juste pour personne, surtout pas pour ses enfants. La voix de mon fiancé a tremblé. Je ne sais plus quoi faire. J'ai fait mon choix en restant. Je dois vivre avec maintenant. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Je me suis tenue debout dans notre chambre, celle qu'on partageait depuis 3 ans, incapable de respirer. Les jumeaux dormaient dans leur chambre. Je suis entrée. J'ai regardé leur petit visage, et quelque chose en moi s'est éclairci. Je n'allais pas laisser mes fils grandir avec un père qui les voyait comme un piège. J'ai fait mes valises en silence, 2 sacs pour moi, un pour eux, avec couche, lait, peluche. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. J'ai tout entendu. Ne me contacte pas. Mon avocat te joindra. À 2 heures du matin, j'ai pris la voiture avec mes bébés qui pleuraient à l'arrière et je suis allée chez mes parents. Quand ma mère a ouvert la porte et vu mon visage, elle a compris tout de suite. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Mon père a serré les mâchoires, puis m'a prise dans ses bras et m'a dit « Tu as bien fait ». Depuis, mon ex m'appelle sans arrêt. Il envoie des messages, vient chez mes parents, dit que j'ai mal compris, que c'était sorti de son contexte, qu'il se confiait juste à ses parents. Mais non, je n'ai pas mal compris. J'ai entendu exactement ce que j'avais besoin d'entendre.